Comment allez-vous? Alors, bonjour, comment dire? Excusez-moi, ce n'est pas trop cela. Bon, en d'autres termes, mais où est donc Ornicar? Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, j'ai mis une épingle dans mon Pinterest qui s'appelle Guadeloupe milliardaire. Donc, ceux qui ne savent pas c'est quoi Guadeloupe, c'est quoi Guadeloupe? Guadeloupe, c'est qui? C'est quoi? C'est qui? C'est quoi? Guadeloupe, c'est une île. Voilà, point. C'est une île, point. Aux Antilles. Et il y a des gens dessus. Voilà, c'est fini, on a dit. Alors, Guadeloupe milliardaire maintenant. On a dit, c'est ça Guadeloupe, une île, des gens, milliardisme. Alors, qu'est-ce que j'ai mis pour ceux qui ont vraiment connu l'essence première de Guadeloupe, qui savent dans quoi ceux qui y allaient, ceux qui vivaient, traînaient un peu dans les jeux, quoi, dans les rôles et tout. Petite affaire, petit barada. Où est-ce qu'on y va avec cela? L'espagnol métis m'attend pour acheter mon débardeur alors que j'ai besoin d'une ceinture et d'un bon sac Longchamp. Où est-ce que j'y vais là? Et en même temps, je n'ai même pas commencé. Je gratte ma tête. Donc, qu'est-ce que j'ai mis dans cette épingle pour se démêler exactement les cheveux? Et voilà les San Pellegrino. Je vous respecte, je vous donne un peu d'idées que j'ai proposé dans ce tableau Guadeloupe milliardaire. À vous de dire ce que vous en dites. Donc j'ai mis notre connue de Guadeloupe, une connue de Guadeloupe qui la connaît. Elle est très connue en Guadeloupe, qui a fait un petit artistique à propos de la plage. Comme il y avait du doré dessus, une belle robe, j'ai dit il vaut mieux que je mette ça dans Guadeloupe milliardaire parce que ça a l'air vraiment pétillant, intéressant, doré comme ça. Même la plage de Servette, Tamis, ça a l'air bien. Je voulais parler de Guadeloupe milliardaire, donc j'ai mis célèbre de Guadeloupe avec son artistique dedans, Guadeloupe milliardaire. Après j'ai mis, bon vous voyez déjà les villes de Guadeloupe qui sont un peu hautains, huppées. On reconnaît un peu les chouchous de Goyave, Capesterre, Basse-Terre, voilà, les quelques premières images là, même Pointe-à-Pitre. On reconnaît qu'on leur donne un peu de force naturelle pour être un représentant du milliardaire, même dans la simplicité. Pas mal, qu'est-ce que vous en dites? Alors après j'ai mis un grand poteau parce que j'ai vu une chaîne internet à propos du voyage de luxe à partir. Donc c'est une Antillaise qui l'a créé. Elle s'appelle Ashley et j'ai eu l'impression qu'elle avait eu une vue comme ça, tellement elle était puissante qu'elle pouvait voir des gens mais à l'horizon. Donc j'ai mis cette image pour faire penser à ça dans les objectifs, qu'il y a des gens qui ont une vue mais ils sont déjà loin quoi, ils sont antillais. Elle est jeune en plus, alors si ça peut vous motiver, j'ai mis cela dans Guadeloupe milliardaire. Alors après j'ai mis la bonne nourriture parce que quand on avance dans notre évolution,
Il faut dire que la nourriture est très, très progressée aussi dans son niveau. Euh, Ça peut surprendre comment il faut avancer avec l'alimentation, mais ça va avec toutes les affaires de la richesse. Et donc, même ce qu'il y a dans l'assiette doit représenter le reste, quoi. Donc, j'ai mis aussi que il y en a dans ça, il y en a dans l'alimentation. Si vous devenez riche et puis on regarde votre assiette, les Guadeloupe, là, les Pointe-à-Pitre, et qu'on voit qu'il n'y a pas grand-chose de travailler dedans quand même pour dire que tu es avec un bon niveau de riche en tant qu'humaniste et tout. On va dire c'est pas très riche, c'est pas très bourgeoisie. Donc j'ai mis une photo pour vous montrer quelqu'un qui a posté cela, comment ça peut être interprété une assiette riche. Ça a l'air très bon, n'est-ce pas? Ça a l'air sucré, salé, frais en même temps, mais c'est de la viande. Qu'est-ce que c'est?